C'est un endroit unique en Europe, un endroit que pilotes et personnels navigants appelaient de leur vœu depuis longtemps déjà, mais un endroit surtout que l'on doit à la détermination d'un homme, Laurent Jaffet, pilote de ligne et instructeur depuis 1979 chez Brit Air. Plusieurs fois refusé, son projet est aujourd'hui sorti de terre. C'est donc à lui que l'on doit Air Campus, un projet né d'une idée toute simple. Mon idée, c'est de mettre à disposition des outils qui fonctionnent 24 heures sur 24 et qui permettent aux compagnies aériennes, bien sûr, de venir faire leur formation et après le renouvellement des compétences de leurs pilotes. Très vite, Lyon est apparu à Laurent Jaffet comme une évidence. Située au cœur de l'Europe, accessible par les airs, le rail et la route, la plateforme aéroportuaire de Saint-Exupéry était donc tout indiquée pour accueillir le projet. Lyon est relié déjà par air environ 132 fois par jour avec des capitales européennes, des centres de décision. Et ensuite de quoi, on a le TGV qui peut nous ramener des gens qui viennent de très long courrier. Mais pour faire venir le personnel des compagnies des quatre coins de l'Europe, Air Campus a dû investir beaucoup d'argent. Au centre du dispositif, 2 simulateurs de dernière génération, coût unitaire, près de 10 millions d'euros. À ce prix-là, la simulation devient très vite une expérience unique. À partir du moment où vous rentrez dans le simulateur, vous fermez les portes, que l'on a des avions qui roulent, que l'on entend les radios qui sont exactement celles qu'on entend d'habitude, au bout d'un moment, on ne se demande plus si on est dans un simulateur ou pas. On est vraiment dans un avion. Très concrètement, ces simulateurs sont un passage obligé dans la carrière des pilotes de ligne. Ces derniers ont en effet l'obligation d'obtenir pour chaque appareil une qualification. Pour cela, ils doivent effectuer au minimum 60 heures sur un de ces simulateurs. Mais ces qualifications n'ont qu'une validité de 6 mois. Pour les renouveler, un pilote doit effectuer de nouveau 8 heures de pratique sur une de ces machines. De quoi remplir les carnets de commandes d'Air Campus et accessoirement de rassurer tous les usagers des transports aériens, car la sécurité est bien au cœur des exercices effectués sur ces simulateurs. Ce simulateur permet donc tous les types de pannes et d'explorer toute la formation qu'un pilote doit obtenir. Ensuite de quoi, eh bien, il permet de s'entraîner et bien sûr de réussir à corriger toutes les pannes que l'on aurait. De garder le contrôle de l'avion pour revenir se poser, bien sûr, ou se dérouter sur un terrain accessible. En attendant l'arrivée prochaine de nouveaux simulateurs, Air Campus propose de s'entraîner sur 2 modèles d'avions, l'A320 d'Airbus et le Boeing 737 Next Generation, un choix qui ne doit rien au hasard. Nous avons choisi ces 2 types de simulateurs parce que le marché s'y prête. Pourquoi? Ce sont les 2 avions les plus vendus dans le monde. Actuellement, Airbus livre, la famille 320 livre grosso modo entre 40 et 41 exemplaires par mois de ces avions dans le monde, et Boeing en fait 38. Donc si vous voulez, ça fait entre 200 et 400 équipages par mois à trouver, c'est-à-dire il faut 800 pilotes par mois, avec les instructeurs, avec les gens qui sont avec. Donc tout ce qu'il fait, ces gens, il faut les former. Et là, le centre d'Air Campus est tout à fait justifié pour cela. À peine les bâtiments d'Air Campus sortis de terre que Laurent Jaffet a déjà prévu le coup d'après. Il souhaite construire à côté du site un lieu d'hébergement et de restauration pour les stagiaires. À terme, le pôle Air Campus pourrait générer près de 80 emplois directs.